Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première réception PSA, on va regarder les notes que j'ai reçues ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment m'excuser par rapport aux 2 semaines où j'étais pas du tout actif. Voilà, j'étais en vacances, j'avais vraiment la tête ailleurs. Du coup, avant-hier, j'ai eu ma première réception de chez GCC. Voilà, vous recevez votre petite boîte comme ça. Alors, GCC, c'est tout simplement pour simplifier vos envois, que ça soit chez PSA ou que ça soit chez Beckett, tout simplement. Voilà, GCC, c'est une entreprise tiers qui simplifie vos envois, tout simplement. GCC, c'est Grading Card Center. Voilà, j'ai pas de partenariat avec eux, mais bon, si on me les propose dans les commentaires, pourquoi pas. Voilà, en tous les cas, je repasserai vraiment chez eux parce que c'est vraiment tout simplifié. Vous avez tout en détail, la réception de vos cartes, les notes, vraiment, vous avez tout, c'est détaillé en temps et en heure. L'envoi chez PSA, enfin bref, c'est vraiment très très simple. D'ailleurs, ils ont leur site que je mettrai dans la description de cette vidéo. Alors une fois que vos cartes PSA sont revenues chez GCC, vous recevez une petite boîte comme ça chez vous, bien plastifiée, bien rangée. Voilà, c'est très qualitatif vraiment. Ensuite, la petite boîte, bah, voilà, c'est une petite boîte avec tout simplement la carte de chez GCC avec le petit QR code. Voilà. En plus, ils vous redonnent vos top loaders. Voilà, c'est vraiment le top. Et ensuite, vous avez votre petite boîte comme ça avec dedans vos cartes et bien évidemment la mousse pour un max de protection. Alors moi, il faut savoir que j'ai enlevé mes cartes tout simplement pour faciliter la vidéo, tout simplement parce que les sortir du boîtier, etc., tu connais, ça prend énormément de temps. Alors, j'ai envoyé 4 cartes pour cette première réception PSA. On va les découvrir tout de suite. Let's go. Allez, du coup, première carte vraiment que je trouve magnifique, c'est vraiment ce Dracofeu de V-Star Universe Alternative. Voilà, la carte en PSA 10 coûte aux alentours de 60 à 70 euros parce que le japonais a bien baissé. Et du coup, j'ai eu la note de 10. Voilà, très très jolie. Vraiment, je kiffe cette carte. Bien sûr, je vais en renvoyer d'autres. Hein. Ça sera dans la prochaine étape. Mais il faut savoir que je crois que j'ai attendu facilement 3 mois. Je les ai envoyés début janvier. Et je les ai reçus avant-hier. Ouais, il faut minimum 3 mois. Après, tout dépend enfin, tout simplement, il y a plusieurs tarifs pour une réception plus ou moins rapide. Enfin voilà, vous connaissez, je vous laisserai aller voir le site. Allez, le petit deuxième, pas de suspense, on a eu un PSA 10 là-dessus. Voilà, j'ai envoyé les deux que j'avais en gradation, du coup je suis content. J'en ai deux en PSA 10. Il y en a un que je vais trade ou que je vais tout simplement vendre plus tard dans le camp quand ça aura augmenté parce que là vraiment les cartes japonaises au niveau du tarif c'est vraiment pas ouf. Ensuite on passe sur encore une carte japonaise. Voilà, un de mes Noctali préférés dont j'ai tiré 3 fois sur la chaîne. Noctali VMAX Climax, une des meilleures séries vraiment de S8B en secrète. Voilà, vraiment très très joli. Et j'ai eu PSA 10. Voilà, vraiment je suis super content d'avoir eu une telle note sur une telle carte. Voilà, je crois que la carte, moi, elle coûte pas extrêmement cher, mais après, je m'en fous un peu des tarifs. C'était vraiment pour donner une plus-value à ma carte et surtout pour pouvoir vraiment les protéger vraiment au maximum. Voilà. Vraiment, là, je suis super content de cette réception. Ensuite, on passe déjà à la dernière carte. Allez hop. Et pas une des moindres. Alors ça, c'est vraiment très rare. C'est vraiment très très rare. Le Lugia de Tempête Argentée en alternative. Ça, c'est très très rare d'avoir un PSA 10 là-dessus. Je crois que la carte
qu'elle a descendu un peu, mais elle tournait entre 6 à 700, voire 800 euros. Et c'est une carte qui va faire que d'augmenter, croyez-moi, parce que quand vous connaissez les coupes en français, surtout sur les dernières séries EB, c'est une catastrophe. Que ça soit point blanc, que ça soit un mauvais cadrage, enfin bref, peu importe. Tu connais combien il y a d'alternatives que j'ai déjà tirées ou que j'ai déjà vues qui ont de nombreux problèmes à micro point blanc et de toute façon ça revient directement en PSA 9. Alors ça c'est vraiment une grosse dinguerie. PSA 10, j'imagine même pas, voilà, c'est vraiment le Graal. Et on a eu, boum, on a eu le petit PSA 10 sur un Lugia en parfait état, tiré en box break sur un live. Franchement, cette carte est là magnifique. Alors bien évidemment, il y a eu un réassort Tempête Argentée dernièrement, du coup la carte a un petit peu baissé, mais c'est une carte en PSA 10 qui va facilement valoir plus de 1000 euros parce que honnêtement il n'y en a pas 100 sur le marché français des cartes en très très bon état comme ça, comme on peut le voir ici, 0 point blanc, un très très bon cadrage, enfin voilà, vraiment une carte en excellent état, c'est-à-dire mint de chez Mint, voilà. En tous les cas, je suis vraiment content d'avoir ce gros banger là en français, PSA 10. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Je crois sur eBay, en plus, il y en a une ou deux qui se vendent en PSA 10 chaque semaine, mais vraiment très très peu. Voilà. En tous les cas, j'espère que tu auras apprécié la vidéo. N'oublie pas le petit like, le commentaire et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour parler du restock Pokémon 151. Voilà, c'était Valou. Je vous souhaite plein de belles choses. Ciao, ciao!